Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Je viens de finir la deuxième brocante qui était donc avec mon frère, en tout cas en son nom. Et j'ai quand même pas mal vendu de choses aujourd'hui. Alors c'était vraiment très très mal parti. Ce matin il a fait très très froid. Très très froid. Bon, pour un mois de mai, oui, clairement il a fait froid. Et puis tout à coup, voilà, vers 13 h, le soleil est arrivé. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'ai même chopé un petit coup de soleil alors que j'ai mis de la crème et que je me suis protégée du soleil. Mais en fait, il est arrivé très vite, très chaud. Et comme j'ai fait de la chimio, bah, en fait, ma peau est d'une sensibilité déconcertante. Et voilà, mais en même temps, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc je me protège quand même au max. Mais voilà. Pourtant, ça faisait peut-être, je sais pas, 10 minutes qu'il y avait du soleil ou un quart d'heure quand j'ai mis la crème solaire, mais apparemment, ça suffit pas. Donc, il va falloir que je sois très attentive aux rayons du soleil, à me protéger au max. En tout cas, cette brocante m'a rapporté un peu moins d'argent que celle de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'avais fait 140 euros. Là, j'ai fait 119,50 euros. Donc je suis quand même très contente. C'est quand même une bonne brocante. Et puis, voilà, non seulement je me libère de beaucoup de choses de mon passé, mais aujourd'hui, j'ai vendu la perruque. Alors, à un prix défiant toute concurrence, bien sûr, comme tout le reste d'ailleurs, hein, les gens font des super affaires. Et ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs qu'ils fassent plein d'affaires comme ça, qu'ils arrivent à avoir des choses qui ont pu m'aider, ont pu me faire du bien. Et que voilà, c'est dans une continuité en fait. Voilà, plein de bouquins, plein de matos créatifs ou autres. Et du coup, c'était vraiment chouette quoi, de pouvoir échanger avec les gens. Et donc là, quand même, je suis quand même bien fatiguée ce soir. On s'en sort, bah, je m'en sors vraiment bien parce que c'était vraiment mal barré ce matin. Je pensais vraiment que ça allait pas du tout fonctionner. Et puis, bah, finalement, si, parce que quand même, plus de 100 euros, c'est quand même vachement chouette pour une brocante. Donc, dans 15 jours, j'en fais une autre, mais cette fois en mon nom. Et parce qu'en fait, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit d'en faire plus de 2 par an. Donc, bah voilà, comme il y a mon frère qui est aussi avec moi, bah, mon frère en fera 2, moi j'en ferai 2. Et même si les affaires, c'est les miennes, on respectera la loi. Et dans tous les cas, bah voilà, faut aussi savoir jongler. Moi, c'est pas, je comprends hein, les brocanteurs qui n'ont pas envie que les gens fassent plus de 2 brocantes par an parce que c'est leur business et que tout ça, j'entends. Hein. Mais ce qu'il faut aussi que les gens comprennent, c'est que je fais pas ça pour faire un business en fait. Je fais ça dans la continuité de mon parcours de soins. Je fais ça pour que je puisse démarrer, pour que je puisse faire vraiment un nouveau départ. J'ai vraiment besoin de me libérer en fait de tout ce matériel que j'avais, beaucoup de choses que j'aimais, hein, dont je me débarrasse. J'ai vraiment besoin de faire table rase quoi, du passé. Un peu comme il y a 10 ans, quand ma maison a brûlé, bah voilà, tout a cramé et j'ai fait table rase du passé, je suis repartie sur des nouvelles bases. Et ben là, c'est la même chose en fait. Voilà, après un double cancer, j'ai vraiment besoin de repartir de zéro, de faire table base du passé. J'avais beaucoup de choses du coup qui me rappelaient mon incendie. Ou en tout cas, voilà, ce que j'avais récupéré, puis acheté à la suite de mon incendie. Et ça, j'ai vraiment besoin d'éliminer. Donc, je voudrais vraiment que les gens comprennent que c'est pas un business que je suis en train de faire. Je suis vraiment en train de vendre tous les objets de ma vie depuis 10 ans, parce que j'ai quand même énormément perdu il y a 10 ans quand ma maison a brûlé.
pour faire un nouveau départ. Et moi, ce berlingot, voilà, l'aménagement, vivre dedans, c'est un rêve d'enfant en fait. Et j'ai déjà été à la rue quand j'avais 20 ans et j'avais adoré ça, même si c'était fatigant. Je sais ce que c'est que de bouger. Voilà, j'ai 45 ans, j'en suis à mon 54e déménagement, donc je pense que franchement, je maîtrise le sujet. Et il y avait aussi autre chose que je voulais vous parler au-delà des brocantes et tout ça. En fait, là, je suis encore actuellement en arrêt maladie suite à mon double cancer. Et en fait, j'ai été voir l'assistante sociale de la Sécu m'a demandé d'aller faire un test avec un ergothérapeute pour voir mes capacités à reprendre un boulot. Alors moi, j'ai très envie de reprendre un boulot. Clairement, je suis loin d'avoir envie de rien faire, parce que j'aime travailler, j'aime ce que je fais, même si je sais qu'aujourd'hui, je vais complètement le faire différemment et que je me cherche encore un peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'ai reçu le compte-rendu il y a 2 jours et j'ai pris quand même une claque parce que en fait, il confirme tout ce que je savais déjà. Donc, que en fait, je suis pas capable de reprendre le boulot physiquement parlant, à part un mi-temps. Mais un mi-temps, en fait, c'est bien sympa, mais quand on est seul, je fais comment en fait pour payer mon loyer? Je vais juste plus du tout pouvoir. Parce que j'ai un appartement qui est bien, mais qui est grand, qui me coûte cher. Et donc, du coup, c'est soit je me retrouve au milieu de la campagne dans un studio ou un F1, parce qu'en ville, ce sera le même prix que l'appart que je loue actuellement, et que en fait, je peux plus assumer. Je peux pas. Et avec un mi-temps, c'est juste impossible. Donc, du coup, ça vient me réconforter sur ma démarche de vraiment d'avoir cette vie de nomade, parce que je ne suis pas en capacité ni de travailler à temps complet, ni de payer mes charges en travaillant qu'à mi-temps. Donc, à un moment donné, c'est assez incohérent. Il faut... voilà quoi. Donc, je trouve des alternatives pour réussir à vendre mes affaires, pour m'alléger voilà, sur mon cheminement personnel d'un nouveau départ pour une nouvelle vie pleine de joie, de partage et de bonheur. En tout cas, c'est tout le mal que je me souhaite, clairement. Je pense que j'ai suffisamment cumulé ces 40 dernières années. Et donc, voilà, j'ai vraiment besoin de ce nouveau départ. Et du coup, je trouve un peu des alternatives pour pouvoir le faire le plus dans la loi possible. Écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce si vous aimez ou pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous referai une vidéo dans la suite de la 3e brocante, ou peut-être avant, qui sait, s'il y a des éléments qui sont intéressants à vous partager sur mon cheminement de cette nouvelle vie. Voilà. En tout cas, là, je pense que je suis pas très loin d'avoir l'isolation, ou voire même que je l'ai. Je crois que je vais faire quelques petites recherches quand même. Si vous avez des bons plans, des choses qui sont à la fois très efficaces et qui en même temps sont pas très chères. En même temps, isoler un berlingot, il n'y a pas énormément de surface. Donc, même si ça coûte un peu, c'est pas grave en fait. Je préfère payer plus, mais avoir vraiment une très très bonne isolation. Donc voilà, écoutez, c'était un petit message du Loir-et-Cher. Donc je vous embrasse à tous. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.